Salut Mohamed, bienvenue. Oui, oui, bonsoir. Bienvenue à toi. Dis-moi, tu voulais réagir sur quelque chose que Merci. tu dit. Du coup, les amis, je vous invite à rester. Non, en Je, vérité, je pense ouais. que je vais laisser Mohamed parler et juste après, je pense qu'on Non, mais terminera tous ensemble le live. Voilà, mais je vous invite à franchement, rester, hein. Mohamed, je t'en je... prie. mais non, mais je vais même pas dire grand-chose. En fait, j'hésitais entre monter ou pas. Est-ce que je vais débattre? Je vais pas débattre. On se connaît personnellement, Mohamed. Bah oui, je te connais, Abdoulaye. Ça va, Abdoulaye? Ça va et toi? Ouais, je le connais, monsieur Doug Mios, hein. Je connais. J'ai compris. Oui. On a grandi Oui, ensemble. On allait même à la mosquée ensemble, pour te dire. Très bien. Et du coup, toi, tu es musulman, Mohamed? je suis musulman et je suis algérien. Très ben, C'est ça. bienvenue à toi. Musulman Ouais, mais. sunnite? Ouais, c'est ça. Très bien. Et franchement, j'ai pas l'habitude avec les lives. Mais en fait, qu'est-ce qui vous dérange dans... Enfin, en fait, c'est même pas à moi de vous poser la question. Je crois que c'est à vous de me poser la question. Ah bah Qu'est-ce que non, vous... moi je trouve ça vachement bien que tu poses la question et j'ai envie d'y répondre. Donc Déjà pour comment... Déjà Attends, t'as posé une question, j'y réponds, Mohamed. Ah, J'y réponds. ouais, ouais. Euh, Moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est que si on utilise les textes de l'islam sunnite pour organiser une société et que le monde, par exemple, si le monde est dirigé par ces textes-là et qu'on suit ces textes-là, eh ben moi, je vais me retrouver dans une situation où si je veux pas avoir d'emmerde, je vais devoir faire semblant d'être musulman. Et ensuite, si mon voisin il décide d'utiliser les textes, en respectant les textes bien sûr, hein, il décide de se marier avec une petite fille de 6 ans et avoir une relation avec elle quand elle a 9 ans, et ben moi je pourrais rien faire. Et c'est ça moi qui me dérange. Et j'ai d'autres exemples, je te donne celui-là parce que c'est à mes yeux le plus dégueulasse. En fait, moi j'ai peur que... en fait, on sait qu'il y a des pervers de partout, chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les athées, de partout il y a des pervers, il y a des tarés. Et moi je sais qu'il faut vivre dans une société où on empêche ces tarés de faire ça, et non pas on met une loi qui leur permet de le faire. Voilà pour te résumer ce qui me dérange, Mohamed. Déjà pour commencer, déjà, est-ce que ça te dérange pas que je te tutoie? Je t'en supplie. Franchement, oh là là, je sais pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude dans les débats. Et franchement, je voulais juste avant tout vous demander déjà, est-ce que vous savez la différence entre un débat et une discussion? Euh, dis-moi. Déjà, un débat. Parce que moi, c'est pas un débat, j'ai pas envie de faire un débat, j'ai envie de faire moi, c'est une discussion, parce qu'un débat, franchement, c'est chacun a sa position, et au final, il n'y a rien qui change, Ok, en fait. discutons. Voilà. Mais déjà, les lois, ils ont été inspirés par la religion, déjà. Vous êtes d'accord ou pas? Laquelle? Celle Non. qui, en France, par exemple, interdit à un homme de 50 ans de se Toutes marier les avec une petite lois, fille? toutes les lois ont été inspirées par, Ben par les non, religions. non. Réfléchissez. Ben alors, Alors, je vais te donner un exemple de loi qui ne l'a pas été. La loi française Facile, sur la ça. laïcité, par exemple, tu vois. La loi française sur la laïcité, c'est des humains qui l'ont imposée contre les lois des religions. Les religions, elles étaient contre. Donc non, pareil en Turquie. toutes les lois ne sont pas inspirées des dieux, heureusement. Bah Pareil déjà, en Turquie. déjà juste par rapport à la justice, déjà, on voit que ça a été inspiré par la religion catholique, par exemple. Donne-moi un exemple. C'est ça, j'ai. Bon, en fait, moi, je voulais pas entrer dans Ouais, mais ce ce qu'il y a, débat. c'est qu'on peut discuter. Ce qu'il y a, c'est que si tu donnes une information et Il a pas, qui, et il a, qui il a pas, moi, me il a pas, paraît, il me a pas paraît, pris longtemps. attends, qui, moi, me paraît fausse, je vais pas pouvoir l'accepter comme ça, tu vois. Donc, je vais forcément te demander un élément pour me convaincre. Sans être dans un débat, une bagarre de machin, de source de bitume, hein. Juste, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les lois sont inspirées de la religion. C'est pas vrai. Et ce qu'il y a, c'est que pour prouver que c'est vrai, je suis obligé de te demander un exemple, tu vois. Puisque moi, je t'ai donné des exemples de lois qui sont pas inspirées de Dieu. Tu vois, par exemple, sur la peine pour un voleur, la peine tu vois, pour n'importe quoi, en fait, il y a rien, t'as aucun exemple qui vient de Dieu. Alors moi, j'aurais des exemples dans les deux sens, c'est-à-dire des faits que des lois étaient intégrées à la religion
mais aussi des mœurs religieuses qui ont créé des lois. Oui, mais comment aujourd'hui les lois sont tournées, elles n'ont pas été réfléchies via la religion. Que des religions aient utilisé des lois pour gérer des pays et donner des lois, c'est une chose. Mais aujourd'hui, les lois françaises, quand tu les regardes, il n'y a pas Dieu. Les choses ne sont pas réfléchies avec Dieu. Voilà. Oui, 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 C'est- non, mais ça, je suis d'accord, mais c'était Juste juste. ajouter une chose, si je peux juste ajouter une chose. En plus, il y a quelque chose, tu dis donc c'est le catholicisme en France et tout. En fait, il y a surtout quelque chose, si tu te retires du prisme un peu local et tu regardes à l'échelle du monde, où il y a des religions, mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas vraiment de religion, en tout cas pas de religion abrahamique, ou pas de religion monothéiste. Et en fait, tu as des lois un peu similaires. Donc ces lois-là, elles viennent pas vraiment des religions, en fait, elles viennent plutôt de l'humanité. Et si tu regardes la psychoévolution, ça explique à peu près tout ça. Mais après, je te donne raison, par exemple, sur l'Algérie, il y a des lois qui sont issues de la religion, très clairement, tu vois. La loi Ouais, c'est normal, c'est un pays musulman. Voilà, voilà, non, non, mais tu as raison, je veux dire, la loi 144 bis 2 qui interdit la critique du prophète et de l'islam et qui le punit d'une peine de prison et une amende, la loi qui interdit l'adoption plénière, enfin voilà, il y a des lois inspirées de Dieu. En France, non. Par exemple, en France, on a une loi qui interdit l'esclavage. Il y a une loi qui interdit en toute circonstance à un homme de 50 ans de coucher avec une petite fille de 9 ans. Il n'y a aucune circonstance qui existe où c'est possible en France. Il y a malheureusement des mecs qui le font quand même, parce que comme je l'ai dit juste avant, il y a des monstres de partout, mais Oui, c'est ça. on sait que plus il y a, quand il y a des règles qui interdisent la violence, eh ben, il y a moins de violence. Quand il y a des règles qui acceptent la violence, qui la tolèrent, il y en a plus. C'est pour ça qu'on a des lois qui interdisent de frapper. Voilà, il y a des lois parce qu'on sait que si on interdit, il y a moins de gens qui font de la merde. Il y en aura toujours, malheureusement, parce que ça fait partie de l'humanité. Mais voilà ce qui nous dérange encore une fois, Mohamed. C'est que moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où les lois, c'est l'islam. Parce que je suis en danger, ma, ma- ma femme, ma soeur, ma mère, tout le monde est en danger autour de moi, quoi. À cause si ces textes sont en place. C'est pas cool. Les textes, ils veulent ma vie, hein, ils veulent m'enlever la vie, Mohamed. Les textes. Donc ça me dérange, tu vois. D'accord. Je voulais vous dire, qu'est-ce que vous en pensez si vous n'êtes pas croyant ou que vous Est-ce avez que un par peu contre tu croyant. pourrais je vais te laisser poser la Oui, question, juste moi ça m'intéresserait vraiment par oui, rapport dites-moi. à ce que je te dis, ce que tu réagisses. Parce que tu me poses la question qu'est-ce qui vous dérange, je te réponds et tu poses une autre question, mais dis-moi un peu ce que t'en penses. De pourquoi du coup ce qui me dérange. Est-ce que tu trouves que mon point de vue il est absurde, il tient pas debout? Dis-moi ce que t'en penses. Bah, non, après, c'est votre choix après. Mais moi, c'est par rapport, moi, j'avais un exemple, c'est pour ça que je voulais pas. Mais Moi, Non, c'est mais par rapport. t'es pas choqué Mohamed, toi par ce Mohamed, que je te dis? Mohamed, t'es arrivé à combien de temps sur le live? Ça fait pas longtemps. Ok. Alors, Mohamed, je t'annonce une chose, c'est que je ne suis plus musulman, par exemple. Donc, dans les tests islamiques, par exemple, moi, je suis condamné à mort. Ouais. Tu m'as dit, Abdoulaye, répète. Je t'ai dit que moi, je suis plus musulman. Donc, dans les tests, je suis condamné à mort. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Après ça, c'est là, tu rentres dans ce qu'on appelle, c'est la jurisprudence, hein, c'est ça, hein. Non, mais ton avis là-dessus, ton point de vue. Moi, après, je suis pas, tu vois, moi, je suis pas un savant, tu vois. Moi, je fais partie de la masse, on appelle ça les gens de la masse, tu vois. Est-ce Ça veut dire, que... regarde, nous, on a peu de science. Non, mais là, Non, mais tu Non, vas mais attends, partir juste, dans ouais, un truc très long. En fait, mon client, il t'a posé une question simple. Je vais la poser autrement. ouais. Quand- Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de dire qu'il faut séparer la tête du corps d'une personne qui quitte ta religion? Bah, déjà, pour commencer, où est-ce que tu as trouvé cette source? Moi, Non, je non, veux non, la source, non, non. déjà. Là, je te Je veux parle la pas d'une trouver, source. Mohamed. Je te demande si tu penses que c'est une Je vais la bonne trouver. chose. toi, en tant que citoyen, est-ce que tu es pour ou contre cette pratique? Je- en fait, là. Attends, Abdoulaye, Oui. attends, répète ce que tu as dit.
Je ne suis plus musulman aujourd'hui, Mohamed. Oui, Donc, islamiquement parlant, je suis condamné à mort. Celui qui d'accord. quitte l'islam, Donc, qui quitte l'islam, exécutez-le. où- qui dit ça? Bah oui, là, on discute, Il y a je un peux hadith te répondre. Sahih qui dit ça. Comment? Le Al-Bukhari Bukhari 69-22 69-22. qui dit Men baddala dinahu faqtulu. C'est le prophète Mahomet qui dit ça. On ne dit pas Mahomet déjà, Celui qui c'est. change sa religion. Alors, je dis Mahomet quand j'ai envie, comme j'ai envie. Ah non, il n'y a pas de Au souci, même bien titre sûr. que je Non, dis Jules après, César, non, au même moi, titre parce que qu'en je fait, dis chez nous, Léonard de Vinci, au même non, il n'y a titre pas que de je souci. dis Alexandre le Grand. Il n'y a pas de Donc je souci. dis Mahomet. Parce que nous, chez nous, on ne dit pas Mais, ce terme. Bah, mais toi, toi, tu dis comme tu veux et moi, je dis comme je veux. tu vois, Mohamed, Et tu vois, juste quelque Et chose. tout le monde, là, stop un instant. S'il vous plaît. Donc, euh, tu avais raison, Hubert, de revendiquer ton droit. Ah, bon sang de TikTok qui me. Tu avais tout à fait le droit de revendiquer ton droit de dire comme tu voulais. Mohamed, il a dit OK, tu as raison. Donc, il a accepté que ta revendication. Du coup, le texte qui a été demandé, 69-22. D'accord? C'est bien ça, 69-22. On est d'accord? Oui, Oui. c'est ça, c'est Men baddala dinahu faqtulu. Oui, mais c'est pas que ça le hadith. C'est la partie Factoulou, c'est Oui. celle-là. À la fin. Ah oui, c'est la dernière phrase. Donc là, au début, certains anadika athées ont été amenés à Ali et les a brûlés. La nouvelle de ses vêtements parvint à Ibn Abbas qui a dit si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah l'a interdit en disant ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, le feu. Je les aurais pragmatisés selon la déclaration du messager d'Allah. Donc en gros, il dit j'aurais utilisé la phrase qui dit quiconque a changé de religion islamique, pragmatisez-le. Donc ça, c'est le hadith 69-22. Mais on va avoir aussi, là, c'est 33... mince. 5.33. 5.33, hop. Donc là, c'est dans le Coran. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. donc Vo- à donc, 89 aussi. donc voilà des références par rapport à notre affirmation, à l'affirmation que faisait mon client sur le fait que dans son statut d'apostat, eh ben, l'islam dit qu'il faut lui enlever la vie. Oui, bah, j'ai le hadith devant moi. Je peux le lire rapidement ou c'est bon? Ben, je l'ai fait, mais vas-y. Moi, je l'ai dans Al-Bukhari, c'est vraiment. Bon, Le 69-22, c'est ça? c'est ça. Vas-y, Ouais. vas-y. Iqra a dit on avait amené à Ali, radiallahu anh, des apostats et il les fit brûler. En apprenant cette nouvelle, Ibn Abbas dit si ce était moi, je les aurais pas brûlés parce que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'a défendu lorsqu'il a dit n'infligez pas le châtiment de Dieu et je les aurais fait mettre à mort à cause de ces paroles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quiconque change sa religion tuez-le. Ouais, attention, faut pas le dire, faut dire pragmatiser. Si tu dis là, le Pardon. dernier mot sur TikTok, Désolé. tu vas te faire virer. Désolé. Oui, alors Pardon. franchement, ce que tu as dit, même si c'est pas les mêmes mots, j'ai pas dit l'inverse dans ce que j'ai lu. C'est la même chose. C'est-à-dire que y a un mec qui a brûlé des gars parce qu'ils étaient apostats, c'est ce que tu as dit. Il les a cramés et là il y a Ibn Abbas qui a dit non. En fait, il n'aurait pas dû les brûler parce que ça c'est le châtiment d'Allah, le feu, c'est Allah qui brûle les gens, c'est pas les humains. Souvenez-vous, le prophète il avait dit quiconque a changé de religion, pragmatisez-le. Donc on va juste les pragmatiser. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc mon client, tu confirmes, et tu as bien lu la même chose, que selon ton prophète et ton Dieu, mon client, il faudrait lui enlever la vie. Sauf qu'on n'est pas à la même époque. Et moi, Alors ça, après, tu as raison de dire ça si tu as un texte qui dit que la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. Mais si tu n'as pas de texte qui dit qu'elle n'est plus valable, alors ce que tu as dit, c'est pas bon. Est-ce que tu as une source qui dit que c'est plus valable?
C'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai dit que je fais partie de la masse. En fait, le Coran, vous savez que le Coran, il y a le tafsir, on est d'accord. Oui, Les hadiths, il y a des explications. oui, Il y a d'autres, comme par exemple, j'ai oublié le nom, il est écrit, l'auteur c'est Ibn Hajar. Je sais pas si vous connaissez, Al-Asqalani. ça me dit rien. C'est un très grand savant qui traduit. Et le nom est connu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, si tu veux, en gros, il explique plus précisément le hadith de Sahih al-Bukhari. En tout cas, en gros, ce que je veux dire Non, mais en substance. il dit Oui. quoi? Et il dit quoi? Ah Parce que non, mais tu viens de non, me mais donner un nom, non, mais ouais, tu me dis pas ce je qu'il a savais que dit. t'allais me dire ça. Bah, Tu vas pas faire la réponse parce que je cherche. Oui, mais c'est c'est pas. vrai. Non, mais tu Tout comprends le bien que temps si savant, tu en me fait. donnes un nom, moi, le nom du gars, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit, ce gars. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je sais. Mais moi, en fait, je pourrais pas. En fait, moi, je pourrais pas vous convaincre pour revenir à l'islam. Je pourrais pas parce que j'ai pas ce savoir. Mais juste, est-ce que je Non, peux... mais Mohamed, Le but, c'est de nous, convaincre, Mohamed. en fait, ce qu'il faudrait plutôt que tu comprennes, c'est que là, on parle de ta religion. Moi, je suis athée, d'accord? On parle de ta religion, c'est-à-dire que c'est Ah, toi d'accord. c'est toi qui affirme que ce Dieu existe. C'est toi qui affirme que ce prophète, que cet homme était un prophète, tu vois, dans la définition de prophète. C'est toi qui affirme ça. Et on te parle d'un Oui, sujet. oui, par la révélation, par le Coran. Attends, je termine. On te parle d'un sujet. On te donne un élément en te disant voilà ce qui se passe dans telle situation. On t'apporte des textes. Attends, mon client. On t'apporte des textes. On t'apporte des textes sourcés. Tu as vérifié, tu as bien les mêmes sources que nous. On dit la même chose. Tu vois bien qu'on ne ment pas. Et en fait, le travail là, c'est à toi de le faire, de voir si réellement cette parole-là, elle n'est plus valable. Parce que pour que ce soit possible, il faudrait qu'il y ait un texte. Moi, Mohamed, je te le dis d'avance, il n'y a aucun texte qui annule ça. Absolument aucun. Et du coup, écoute, enfin vraiment, tu vois bien que je te mens pas depuis tout à l'heure. Ne me crois pas sur parole, va Non, mais je chercher. suis tranquille, hein, de toute façon. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que Hein. maintenant, ce qui nous importerait, Mais et par c'est ce contre, que, et c'est par ce contre, que Eclairius a commencé à te demander tout à l'heure, moi, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si jamais c'était bien inscrit ça dans les textes de l'islam. On dit si, hein, après, c'est pas la vérité. après, Si. Laisse-moi finir ma question, s'il te plaît. Tu peux pas la comprendre. Si jamais c'était marqué ça, qu'est-ce que t'en penserais? non, mais euh, franchement, moi, je m'avance pas, moi, sur quelque chose que je connais pas. Parce que en fait, j'ai pas approfondi, Je t'ai pas demandé de j'ai pas me dire si approfondi c'est. Je t'ai cette pas demandé. interprétation. Je t'ai pas demandé de me dire qu'est-ce qui est vraiment écrit. Là, je te demande simplement de me dire si c'est vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penserais si c'était vrai? Je dis pas c'est vrai. Je dis si jamais tu t'aperçois que c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas en penser? Ah, ah, vous En fait, bloquez, vous bloquez. Mohamed, il est dans le même état que la plupart des musulmans sont dans les lives, en fait. C'est qu'en fait, ils découvrent en fait un petit peu ce qui Non, mais, se dit dans leur religion. ouais, c'est vrai. Non, mais en même temps, là, ce qu'il pose, il a raison de Parce que poser moi, ces questions. Mais ce qui dans serait les lives bien, de ce qui serait Alibaba bien, ou dans les lives c'est de... qu'il poserait la question à des musulmans qui gèrent vraiment On l'a fait ça, Mohamed. le On sujet. l'a on, Bah, on c'est l'a pour ça que c'est toujours, j'ai on l'a remarqué, fait. c'est toujours les mêmes arguments aussi. Prenez Mais, pas mal. Hein. oui, mais Mohamed, si c'est toujours les mêmes arguments et que en face, on n'a toujours pas de réponse, on n'a toujours pas de texte qui disent le contraire. C'est pas pour rien si on utilise toujours les mêmes arguments, comme tu dis. Ouais, C'est parce qu'on ça s'aperçoit peut être que un raisonnement circulaire. Je sais pas. c'est pas ça un raisonnement circulaire. Attends, t'as dit que ce qu'on fait, c'est un raisonnement circulaire? Non, mais je Ok, sais pas en si fait, ça- je vais t'expliquer ce que c'est un raisonnement circulaire. C'est quand tu utilises, pour expliquer quelque chose, tu utilises ce même quelque chose pour le définir. Donc par exemple, si tu me dis que Dieu existe, je te demande pourquoi tu y crois, parce que c'est écrit dans le livre,
Bah, c'est un raisonnement séculaire, j'y crois parce que c'est écrit. Tu comprends ou pas? Mhm. C'est pas ça un raisonnement circulaire, c'est juste que là, il y a plusieurs points qui ne vont pas. La première question que tu as posée, je la trouve, j'aimerais beaucoup plus qu'il y ait des musulmans aient ta démarche, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi nous on fait ça. Et je trouve ça très sain que tu te dises pas d'avance que on n'est pas là pour attaquer les musulmans, on n'est pas là pour tu vois pour faire ça, que on Bien fait sûr, bien sûr. et c'est très important et je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je Mais, tiens à te donner tous les éléments pour que tu comprennes. C'est important pour moi que tu repartes en ayant compris ma démarche. Tu vois, que moi je sais, et mon client l'a franchement, dit, vous n'avez pas un gros morceau en face de vous. j'affirme que je connais mieux les textes du Coran que l'immense majorité des musulmans français. Vraiment, j'en suis persuadé. La majorité des musulmans ne sont pas au courant de la véracité des horreurs qu'il y a sur le fait qu'on peut frapper les femmes, sur le fait qu'on peut avoir des esclaves, sur le fait toutes ces choses-là, tu vois, qu'on peut avoir des esclaves le nombre de personnes qu'on a le droit à qui on a le droit d'enlever la vie juste parce qu'ils ne croient pas en Allah, etc., etc. Toutes ces choses-là, les musulmans français, ceux que je connais, fondamentalement, ils sont contre. Et quand je te pose la question, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça que je veux entendre. Je veux entendre si Mohamed, il est contre ces horreurs ou si il est pour. Parce que tu m'as dit que tu étais franco-algérien, c'est ça? Ouais, c'est Je ça. vais répondre, je réponds pour lui. Moi, je le connais personnellement. On a grandi ensemble. On se connaît depuis 89. Pour te dire, tu vois. Donc, Ouais, mais laisse-le Non, mais après, tu sais peut-être. pas Laisse-le peut-être répondre. Non, mais et en fait, franchement, en fait, en il est fait, contre tout ça. j'ai Non, mais- Dogimos, oui. Dogimos, en fait, déjà, en fait, moi, je trouve que déjà, premièrement, je pense que tu utilises le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu vas cibler ce qui va t'intéresser ou ce qui va t'arranger le début. C'est pourquoi tu vises directement ce hadith qu'on vient de citer, alors que la première chose déjà, c'est déjà regarder déjà pourquoi j'existe déjà, qu'est-ce que bah, c'est quoi mon but. Ok. Voilà. Alors, Mohamed, je vais te Est-ce que donner tu un vois ce que je veux exemple dire? pour répondre à ça. Si j'ai compris un peu où tu veux en venir. Si, par exemple, je te donne l'exemple d'un mec, d'accord? Le lundi, c'est sa routine. Je te décris sa routine sur une semaine. Le lundi, il s'occupe de personnes âgées. Le mardi, il construit des maisons pour des pauvres. Le mercredi, il fait de la récolte de fonds pour les pauvres. Et tout en s'occupant de sa famille, de ses enfants, de sa famille et de ses amis. Le vendredi, il est occupé à tuer à enlever la vie à des petits chiots. Le samedi, il va aider dans un hôpital. Et le dimanche, il fait de la péophilie avec des enfants. Est-ce que tu es d'accord que cette personne, pour pouvoir regarder si c'est une bonne personne ou pas, faut quand même regarder que le lundi, il a fait des bonnes choses, tu vois. Et puis le Il a mardi, fait des ça bonnes va, ou des il a mauvaises quand choses. même fait des bonnes choses. On s'en fout du vendredi et du dimanche. C'est pas important. Ah non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Non, il a fait des bonnes choses, mais il a fait des mauvaises choses. Oui. Oui, mais du coup, est-ce que la personne que je t'ai décrite, qui s'amuse à torturer des chiots le vendredi et le dimanche, il est occupé à faire de la pédophilie avec des enfants, est-ce que cette personne, t'aurais envie de la laisser libre? Bah non, bah non. On est d'accord, faudrait l'enfermer. Oui, Faudrait elle est finie, l'enfermer. bien sûr. Ouais. Oui. Mais si là, du coup, je te montre des textes qui montrent que le prophète, mélangé avec ton Dieu, hein, on met un peu les deux ensemble, mais on va parler du prophète, bah, il a eu des relations S avec une petite fille et il a ordonné d'enlever la vie de chiot. On fait comment? On l'enferme ou pas? Après, ouais, enfin, là, je reviens à ce que j'ai dit. En fait, là, vous parlez d'histoire. Moi, je voulais vous parler de la spiritualité, déjà. C'est plus Oui, par mais rapport à ça. le problème, c'est que je sais que toi, Mohamed, En si fait, je parle faut. avec toi, je sais que toi, enfin, de ce que j'ai compris de toi, oui, tu es dans une spiritualité, tu vas prendre le positif, Bah, le je vais respect, donner. tu vas pas faire des trucs chelous avec les enfants, tu vas pas frapper ta femme, etc. Ok, toi, Mohamed, mais moi, je parle pas de Mohamed. Moi, je parle des textes de l'islam sunnite. Et Mohamed, c'est pas parce que toi,
tu fermes les yeux sur les horreurs et que tu regardes que les petites phrases qui te plaisent bien, que moi, je vais fermer les yeux sur les horreurs. Mais je ne laisserai pas passer les horreurs. C'est Bon, impossible pour moi de laisser passer les horreurs avec les petites filles, Mohamed. Tu comprends? C'est après, bon, impossible pour moi. après c'est vrai que c'est ton live, et c'est vrai que c'est à toi de poser des questions, je suis d'accord. Mais Regarde, voilà, je t'amène peut poser des questions. Regarde. Qu'est-ce que les Non, mais musulmans, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression en que fait, tu me vous, crois qu'est-ce que pas. vous dites dans votre tête que les musulmans, tous les musulmans là, parce qu'il y a quand même on est quand même un grand nombre de musulmans. Vous êtes d'accord avec moi dans le monde quand même. Eh ben, qu'est-ce Vous que êtes une vous minorité, oui, mais vous êtes. Non mais bon, bah, quand même, ça va, on n'est pas 1000 quoi, par exemple. Oui, plus d'un milliard, quasiment 2 milliards. Voilà, bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, eux, les musulmans? Est-ce que vous Ah ben, pensez que je te l'ai dit. ils sont complètement Non, je te l'ai dit, dans le Mohamed. panneau, Je pense sincèrement que la plupart des musulmans français, je vais parler des Français parce que je connais, et encore je peux parler que des Français Ouais, musulmans vrai, que on je parle des connais, hein. musulmans de France, Je connais pas tous les musulmans de France. bien sûr. Je vais parler de ceux que je connais. Non, pour moi, quand je t'écoute, toi, merci Alphonse, t'es parti. Prends soin de toi, merci beaucoup. Repasse quand tu veux. Mais je pense que tu ressembles à la majorité des Français musulmans. Moi, de ce que je connais des Français musulmans, si toi tu me dis que tu me confirmes ce que je pense de toi, qui est que tu es contre toutes ces horreurs-là, eh ben je pense que les musulmans français sont comme toi. Voilà. Et je pense que je parle pour Frère Hubert et Clarius, peut-être aussi pour Galactique, je le connais pas assez, mais en tout cas on pense comme ça. Et du Je coup, confirme que je pense pareil. ouais. Et du coup, Mohamed, pour te montrer que je suis pas là encore une fois, je ne mens pas. D'accord. Je ne mens pas. Non, mais c'est pas ça, c'est en Sur fait, les textes. il faut pas cibler. Non, mais il faut pas cibler. On va pas fermer les yeux sur des parties de texte. Non. Ça cible personne, Mohamed, ça cible personne. Il y a une différence entre ta famille, ma famille, Et les la textes. famille de tout. Non, mais je de parlais tout- des textes. Je parlais des textes. Il a compris. On parlait des textes. On parle de cibler. Cibler. Ouais, mais voilà, moi je te dis, hadiths, si, je vais justement cibler les trucs qui me vont pas. Moi, c'est pour ça que je fais des lives, pour cibler les textes. Et du coup, je vais le lire, tu vois, Hadith an-Nasa'i 42-83, l'abstinence des anges d'entrer dans une maison dans laquelle se trouve un chien, Maïmouna, l'épouse du prophète, a raconté. Le messager d'Allah fut bouleversé un matin et Maïmouna lui dit « Ô messager d'Allah, tu as l'air bouleversé aujourd'hui. » Il a dit « Djibril, que la paix soit sur lui, avait promis de me rencontrer hier soir. Mais il n'est pas venu. Et par Allah, il n'a jamais manqué de respecter un rendez-vous. La journée passa, puis il pensa à un chiot qui se trouvait sous une de nos tables. Il ordonna qu'on le retire, puis il prit de l'eau dans sa main et en aspergea l'endroit où il se trouvait. Ce soir-là, Djibril, que la paix soit sur lui, vint à sa rencontre. Le messager d'Allah a dit « Tu avais promis de me rencontrer hier soir. » Il répondit « Oui, mais nous n'entrons pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou un tableau. » Le lendemain, le messager d'Allah a ordonné que les chiens soient pragmatisés. Donc les chiens, les chiots tous, tu vois, les chiens. Alors moi, je remarque qu'il n'a pas demandé à ce qu'on retire les tableaux. Il faudrait faire l'exégèse de ces propos, de ce hadith après. C'est Oui, mais pour ça qu'il faut avoir une certaine science. Franchement, si vous voulez vraiment savoir et connaître la religion, je vous invite à l'embrasser l'islam. alors si Elle est là, l'arnaque, en fait. ok, ben je vais te répondre, Mohamed, que toi, on a réussi à te faire croire ça, que tu étais trop con pour comprendre. Moi, je vais t'affirmer une chose, Mohamed. T'es pas du tout trop con. Et tu t'aperçois bien qu'il y a des problèmes. Et ta réponse, c'est de dire non, mais on est trop con, nous, on peut pas comprendre. Peut-être que toi, tu te considères bête. Moi, je te considère pas bête. Et moi, je le suis pas. Donc, même si tu t'en rends pas compte, c'est un peu insultant de nous dire ça. Je sais que tu voulais pas nous insulter, mais quand tu nous dis il faut demander, non, on n'est pas bête. Je suis pas débile. J'ai pas besoin d'avoir la compréhension de quoi que ce soit pour voir qu'il y a ton prophète, il a pas enlevé la vie à des chiens. D'accord, il a enlevé la vie des chiens pour rien, pour rien. Et ensuite, Mohamed, par rapport au mariage des petites filles. Tu m'as dit, il faut demander aux savants. Tu vas faire un truc, Mohamed, si tu me fais un minimum confiance, je te demande vraiment de le faire. Tu tapes El Fawzen. Est-ce que tu connais El Fawzen? Oui. Très bien. Tu tapes El Fawzen sur YouTube, mariage Aïcha. Tu vas voir la vidéo, tu vas voir ce que dit El Fawzen.
Et tu verras qu'il dit que Aïcha, elle avait 6 ans. Quand il s'est Enfin, marié avec le prophète, Ibn que Ibn le Abbas, prophète, rahimahullah. que le prophète a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et il confirme derrière, il s'agit bien du mariage d'une vieille personne avec une petite fille, et que c'est légal dans l'islam sunnite. Il y a des conditions, il faut que le maram soit d'accord, blablabla, c'est pas n'importe comment, mais c'est possible. Donc aujourd'hui, Mohamed, si on vit dans un monde où c'est l'islam sunnite qui domine, ton voisin, il pourra se marier avec une petite fille, tu ne pourras rien faire, Mohamed. Si tu fais quelque chose, tu iras à l'encontre de la parole d'Allah et de la parole du prophète. Et tu connais la punition, puisque mon client te l'a dit quelle était la punition. Et on t'a lu les Donc, textes. donc la finalité, dans tout ça, la finalité de tout ce qu'on parle, c'est que si on vous suit, sans méchanceté, si on vous suit, après la mort, il n'y a rien, quoi. Non, alors, on sort pas, du pas du contexte. tout. Pas du tout. C'est pas ce qu'il a dit. Pas du tout. Moi, ce que j'affirme, l'affirmation que je fais, Mohamed, c'est que si le Dieu décrit dans le texte existe, je préfère adorer Iblis. Parce que le Dieu décrit dans le texte qu'on voit là, c'est un Dieu dégueulasse, avec un prophète dégueulasse qui a fait des horreurs et qui veut organiser un monde dégueulasse. Moi, j'y Nous, on crois dit, pas. nous, on dit chez nous on dit avec les si, on ouvre la porte du shaitan. Chez Et nous, on ça, dit c'est un que hadith. Oui, mais ça, tu te rends bien compte. Donc, en fait, Tu te rends bien compte que ça, tu dis, on dit ça. Oui, on dit ça. Très bien. Mais moi, je vais te dire un truc. En France, on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Il y a plein de choses qu'on dit. Ça n'a Mhm. aucun sens, Oui. Mohamed. Si, Mais on est d'accord que Dieu qui a créé l'univers, Dieu, il ne veut que du bien, il ne veut pas de mal. Donc, en fait, écoute-moi, Mohamed. Moi, Dieu, Il n'a pas une condamne à mort. tu vois ce que c'est un athée et un agnostique, Mohamed, ou pas? Tu vois la différence entre les deux ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis athée agnostique. D'accord? Vous êtes agnostique alors. Je suis athée et agnostique, les deux. D'accord. Donc vous demandez des preuves et des. Non, alors, Des voilà, arguments, je vais redéfinir rapidement. Athée, A, la négation, l'absence. T-H-E-E, théos, Dieu. Sans Dieu. Ça veut dire que quand je me lève le matin, d'accord, quand je vis ma journée et que je termine le soir, Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, c'est je vis sans Dieu. Après, si tu me poses la question, est-ce que Dieu existe? Je te répondrai, je ne sais pas. C'est ça, être agnostique. Oui, c'est pour ça que j'ai dit si on trouve des arguments probants, on peut t'amener à croire en Dieu Pas en Allah. En Dieu, dans la définition. ou en Allah Dieu- s'il y a des Non. arguments qui Mais sont. non, justement, Allah, je suis allé voir, parce que Dieu, dans la définition déiste d'un Dieu créateur qui a créé l'univers, mais qui n'est pas entré en contact avec les humains, ça, moi, j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, je sais pas. S'il n'est pas entré en contact, je peux pas savoir. Parce que moi, je ne sais pas d'où on vient. Contrairement à l'islam, qui est marqué, qui décrit comment ça s'est passé, j'ai lu les textes et je vois que ça n'a aucun sens. À chaque fois qu'il y a des affirmations scientifiques, ce n'est ni plus ni moins que les informations qu'avaient les humains il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie. Et il n'y a rien de plus. À chaque fois qu'on regarde une information, on s'aperçoit que d'une, c'est faux scientifiquement, ça ne correspond pas à la réalité, et que derrière, quand ça correspond, c'est uniquement des informations qu'on savait déjà parfois des siècles avant. C'est juste très logique, et on a toutes les preuves que ce livre et ces textes ont été écrits par des humains. On le sait aujourd'hui. La science, tu vois, 2025, n'a pas prouvé que Dieu n'existait pas. Elle a juste prouvé que Allah n'existait pas. C'est pas la même chose. Le Dieu Allah, c'est le Dieu décrit dans ce texte. Et on le sait, parce qu'on voit bien que même aujourd'hui, en 2025, il n'y a aucun pays dans le monde, même quand ils ont totalement la capacité de le faire, je te prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, il n'y a aucun pays qui applique la charia dans sa totalité. Aucun pays. Les seuls qui le font, qui se rapprochent le plus, ça va être le drapeau noir. Et c'est pas un pays qui est reconnu dans le monde entier, tu vois. Et j'ai pas l'impression que toi, Mohamed, tu as envie de vivre dans un pays où c'est le drapeau noir qui dirige. Tu comprends? Et je répète, Mohamed, je sais
que les horreurs dont je parle, les musulmans, ils n'ont pas ça en tête. Je sais que, et je parle des musulmans français que je connais, je sais qu'ils n'ont pas ça en tête. Par contre, je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Encore une fois, tu as la preuve avec Salman Momika, pardon. Il n'y a pas longtemps en Suède, t'en as entendu parler? Non. Non. Non, il s'est qui s'est fait, fait pragmatiser parce qu'il avait brûlé un Coran. Ah oui, 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 excuse-moi, oui, Voilà. oui, oui. C'est terrible. Excuse-moi, ouais. Charlie Hebdo, Samuel Paty. Ouais, ouais, bien sûr. J'ouvre ma gueule sur ces textes-là pour c'est lutter sachez que les musulmans. contre ces choses-là. Parce qu'en gros, moi, ce que je pense, tu vois, des mecs qui ont fait ça, en gros, c'est des mecs qui ont été complètement manipulés par des textes et ces textes-là, ils leur ont enlevé leur humanité. Ça leur a fait croire qu'en faisant les horreurs qu'ils ont fait, excuse-moi, je suis réellement ému. Parce que Samuel Paty, ça m'a marqué à vie. Et c'est à cause les textes ont enlevé l'humanité de ces personnes-là. Et s'ils étaient déjà un peu tarés à la base, eh ben ça leur a donné carte blanche pour exprimer leurs horreurs. Et ça, Mohamed, j'espère que tu es comme moi et que ça te repousse l'idée qu'un de nos concitoyens ait pu se faire enlever la tête. J'espère, tu vois, que des mecs qui se sont Moi, fait je suis enlever la contre vie. l'injustice, tout comme tous les musulmans qui sont contre l'injustice, bien sûr. Mais c'est Mais, ce qu'il a dit, Mohamed. C'est ce qu'il me te dire. Oui, bien sûr. Mais C'est ce qu'il me te dire. Domios, regarde, toi, tu es athée, moi, je suis musulman. Toi, tu ne crois pas en un Dieu, moi, je crois en Allah. Ça veut dire même Dieu, on ne doit même pas dire Dieu, on doit dire Allah. Parce que Dieu, ça peut prêter interprétation à autre qu'Allah. Donc, on dit Allah. Maintenant, est-ce que toi, en fait, tu es comme moi? Tu as un cerveau, j'ai un cerveau, on raisonne, on réfléchit, on n'est pas différents. Tu es pas un martien, tu es pas. Je veux dire, on est pareil. Ça, tu cautionnes ça. C'est ce que j'ai affirmé avant. Et c'est ce que j'ai Jusqu'ici, voilà, jusqu'ici, voilà. Donc, tu vois, après la mort, je te parle pas de toi, de moi, je te parle de tous les types comme toi, comme tous les types comme moi. Après la mort, on aura la vérité. On est d'accord. Et c'est ça, et c'est ce qu'on appelle la vérité absolue. Non, on n'aura rien. Dis-moi, je t'écoute. Il y a tout qui tend à ce qu'il n'y ait rien. Non, mais la vérité, on parle. Donc, quel que soit qu'est-ce qui se passe, ça sera la vérité. Tu veux dire, Est-ce que tu as compris on sera tous d'accord Ça quand on sera sera mort, en gros. Soit ça sera ta vérité, C'est- soit ça sera la mienne. Mais en tout cas, il y aura une vérité. Tu veux dire qu'on sera tous d'accord quand on sera mort? Voilà, merci. Très merci, Voilà. C'est ça, exactement. Oui, mais Mais du coup, en Mohamed, moi, là. la problématique, c'est que si quelqu'un, on oublie 2 secondes l'islam, toi, on oublie ça 2 secondes. Si quelqu'un vit sa vie en pensant, en agissant, en faisant ce qu'il faut, en pensant à la vie d'après. D'accord? Si il fait dans sa vie, il s'interdit des choses et il prend des décisions en pensant à la vie d'après. Et en plus, laisse-moi finir. Surtout que ce qu'il veut, et c'est logique, si jamais moi j'avais la preuve que la vie d'après existait, si j'avais 2 choix, 2 endroits, eh ben je choisirais un endroit dans lequel je veux aller et je ferais ce qu'il faut pour aller dans cet endroit-là. Mais le truc, c'est que si dans les 2 endroits, il y a un des 2 endroits où on va me menacer de me torturer à l'infini. D'accord? Donc vraiment, me torturer à l'infini. Forcément, je vais avoir peur, d'accord? Et je vais agir dans ma vie en ayant peur d'aller à un endroit. D'accord? Ça va être ça, ma motivation. Et du coup, tout ce que je vais faire dans ma vie de tous les jours, en me levant le matin, en allant aux toilettes, en mangeant, tout le temps, 5 fois par jour, va falloir que je fasse des incantations. 5 fois par jour, en entrant aux toilettes, etc., 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 etc. Toute la journée, ma vie, elle va être réglée tout le temps pour éviter d'aller en enfer, mais sans avoir la preuve qu'il y a quoi que ce soit derrière. Ça veut dire qu'on a des gens qui ne vivent pas pour la vie de maintenant, ils vivent pour la vie d'après. Donc ça veut dire qu'ils accordent moins d'importance à la vie de maintenant. Et moi, ça me fait peur, parce que des gens qui vivent pour la vie d'après et pas la vie de maintenant, quand ils utilisent des textes barbares d'il y a plusieurs siècles,
eh ben, ça donne Samuel Paty, ça donne le Bataclan, ça donne la promenade des Anglais. Et la liste est longue et douloureuse. Donc, Ça donne les Donc là, t'inquiète pas, j'ai enregistré, hein, j'ai écouté hein, tout ce que tu m'as dit. Hein. Je peux dire juste, parce que je sais que t'aimes pas trop qu'on te pose trop de questions, mais juste une petite dernière. Mais elle sera pas méchante. Hein. Ça te dérange pas? Me poser des questions ne me pose pas de problème. Non, mais ça sera la dernière. Juste, et en plus, elle est très intéressante. Moi, par exemple, quand je fais des invocations à Allah, quand je fais des invocations, j'ai vu des choses qui m'ont surpris, mais qui m'ont étonné. Et ces invocations, ils ont été exaucés. Non, mais un évangéliste, c'est dire la même chose. Attends, je veux. Attends, vas-y, développe. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette. Eh ben, ok, eh ben, je vais te répondre. Ce que tu as dit, d'accord, ce que tu as dit, je l'ai déjà vécu. Mais moi, c'était à une époque où j'étais jeune, je faisais la fête et je prenais des substances. Et j'avais rencontré une fille dans une soirée, je vous conseille, à la Bastille, à Grenoble, dans les hauteurs. Il y a la Bastille, ils font un festival de rave party. J'étais ce genre de personne quand j'étais jeune. Et du coup, là-bas, j'ai eu des hallucinations et j'étais dans un état où j'avais l'impression de voir comme des anges ou des trucs comme ça. Et donc là, tu vois, moi forcément, j'ai le lien direct avec la substance que j'ai pris. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que y a des gens qui sont intéressés à la prière, d'accord? Sur l'effet de la prière, l'effet de la transe, l'effet de répéter quelque chose 5 fois par jour, le fait d'avoir aussi depuis tout petit aux enfants leur avoir fait peur avec les différents tourments de la tombe et autres joyeusetés de l'enfer. On sait aujourd'hui, ça a été étudié, mesuré, oui, en effet, ce que tu as ressenti est tout à fait normal. On connaît ce phénomène de transe, d'auto-hypnose que peut provoquer la prière, mais pas Allah. C'est-à-dire que cette caractéristique-là et ces effets-là, on le retrouve, comme le disait mon client, chez un musulman quand il prie Allah, chez un chrétien quand il prie Jésus-Christ, chez n'importe qui se met dans cet état-là. Donc en fait, voilà comment je l'explique. Ça fait partie de l'humain. L'humain est comme ça, fonctionne comme ça. Toi, ça fonctionne quand tu fais tes machins à Allah. Il y en a, c'est quand ils écoutent du Mozart. Il y en a, c'est quand ils ont une relation S. Il y en a, c'est quand ils prennent des produits. L'humain est comme ça. Renseigne-toi. Toi, vraiment, moi je te dis, ne me crois pas sur parole. Non, je vais parce qu'en fait, Mohamed, je vais finir. Attends, juste, en fait, je te parle pas du ressenti des invocations. Par exemple, regarde, Dog Miocien. Regarde, par exemple, je fais des invocations. C'est un exemple. Hein. Je fais des invocations au Seigneur. Je demande, par exemple, une chose, une guérison d'une personne malade, peu importe. Peu importe. Cette chose, elle se réalise souvent. Qu'est-ce que tu peux expliquer de cet exaucement du Seigneur? Eh ben alors, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas un ressenti, j'ai une réponse. C'est une action. En fait. J'ai une réponse. Tu sais, on dit souvent que les chiens, ils ont un sens supplémentaire qui leur permet, même à des dizaines de kilomètres, de retrouver leur maison. Tu as déjà entendu ça? Les labradors, non? Non, les chiens en général, les chiens, les chats. Tu as déjà entendu ça, Mohamed? Ah oui, excuse-moi. Ouais. Ok. Et ben ça, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est un biais de confirmation. Je crois que c'est le syndrome du survivant. Je crois que c'est celui-là. C'est en fait, on prend souvent l'image de, on entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. En fait, sur 1000 chiens qui ont été perdus dans les conditions, tu vois, des dizaines de kilomètres de leur domicile et qui ont retrouvé leur maison, il y en a peut-être 10 sur 1000. Et en fait,
ce que les mecs ont étudié, pareil, c'est des études qui ont été faites là-dessus. En fait, ils se sont aperçus que juste, les chiens, ils partent dans toutes les directions. Et il se trouve que de temps en temps, au bout d'un moment, il y en a un qui tombe au bon endroit et il retrouve le domicile de ses maîtres. Toi, tu retiens, Mohamed, les fois où les chiens est rentré, parce que c'est surprenant, on s'en souvient. Oh, il est rentré chez lui alors qu'il avait été abandonné à 50 km. Mais tu omets les 99% des fois où ça ne fonctionne pas. Donc en fait, quand tu me dis des fois ça fonctionne, au moment où tu m'as dit ça, j'ai fait ok. Si ça fonctionne pas tout le temps, c'est que c'est biaisé, donc c'est pas, il y a rien de miraculeux. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. C'est comme ça, c'est la vie. Moi aussi, des fois, je souhaite du chose, Mohamed. Je fais pas d'invocation, Mohamed. Mais quand moi j'ai quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui est proche, et ben, je vais moi aussi lui souhaiter du bien et le souhaiter très fort. Mais quand, une fois qu'il est guéri, je me dis pas que c'est à cause de ce que moi j'ai fait. Tu vois, ça marche pas comme ça. Et on le sait. Tu le sais, Mohamed, que c'est pas parce que tu demandes quelque chose que tu l'as. T'es confronté à la vraie vie comme moi. C'est juste que toi, tu as décidé que les fois où ça correspond, là, cette fois, c'est Allah. Ouais, mais à ce moment-là, tu peux dire n'importe quoi, tu vois. J'ai même un exemple qui utilise la même méthode scientifique que Mohamed. Moi, tous les ans, sans aucune exception, le 25 décembre, j'ai eu au moins un cadeau. Donc, j'en conclus que le Père Noël existe. Donc si par exemple, moi, c'est... Non, en fait, je vais juste vous dire une chose. C'est que les invocations, on appelle ça les doha en arabe. Les doha, franchement, c'est incroyable. Là, je parle franchement, dans le sens subjectif. C'est vraiment... Les cadeaux à Noël, c'est incroyable. Voilà. Juste, Mohamed, en tout cas, j'espère que au moins, on s'est respecté. Mais Mohamed, c'est juste que juste, je parle en termes dans l'échange. Les gens, tu vois, il y a des gens qui écoutent. Nous, on est là. Il y a aussi des gens qui écoutent. Ils entendent deux discours différents. Ils entendent le discours d'un athée et ils entendent le discours d'un musulman. Et quand tu dis c'est incroyable, les gens qui entendent, ils se disent attends, incroyable, non, mais c'est pas que t'aurais pas. Écoute-moi, Mohamed, si c'est ce que tu pensais, tu as très bien fait de le dire. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Moi, je te trouve très honnête. Je te trouve très honnête, je te le dis vraiment. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour que tu sois crédible, quand toi, tu trouves un truc incroyable, il faut que les autres humains que tu considères comme tes égaux, parce que moi, je me considère pas plus con que toi, tu vois, et pas plus intelligent non plus, et juste quand tu arrives vers moi et que tu me dis un truc, si tu me dis c'est incroyable, mais que juste il y a ta parole, t'es pas crédible. Parce que, ça veut dire que Mohamed, quand il parle, quand il explique des trucs, je peux pas me fier à sa parole. Je peux pas avoir confiance en quelqu'un qui me dit que que ce texte-là et suivre des trucs toute la journée, 5 fois par jour et machin, ça amène du bonheur. Alors que toute la science me prouve que non. Tu vois, que j'ai tous les éléments pour me prouver que non, ça n'a rien d'extraordinaire. Je me dis juste que voilà, quand on utilise l'islam, on dit des choses bêtes. Et à chaque fois que Mohamed, toi, t'as pas dit des choses bêtes, c'était à chaque fois pas dans l'islam. Et voilà ce qui ressort de tout ça, tu vois. Quand Mohamed parle, c'est intelligent. Quand Mohamed utilise l'islam pour parler, ça n'a plus aucun sens. Voilà ce que moi j'ai à la fin d'échange avec toi, la sensation que j'ai, Mohamed. Voilà. Après c'est ta vision. Je suis honnête avec toi. C'est ta vision de notre échange. J'aimerais déjà faire une petite intervention. Est-ce que tu sais qu'il y a eu des études scientifiques sur les différents types de prières et que ça montre qu'en général, toutes les prières sont inefficaces et qu'elles ont même un effet négatif sur le rétablissement des patients? Héraclus, Éclairus. Éclairus. On revient à... Même pas, je crois que je l'ai même pas dit. En fait, tout dépend de qui ça vient.
C'est ça le problème dans le monde, c'est que en fait tout dépend à qui ça vient. La personne, si elle n'est pas croyante, forcément, Non, mais elle va trouver des quand théories tu qui. parles de l'effet de la prière, c'est pas la personne qui est malade qui va prier, c'est les personnes croyantes qui vont prier pour que la personne se rétablisse. En Non, fait, non, mais c'est qu'ils ont trouvé ces théories. Attends. Eclairius, il est en train de te parler d'études multiples qui ont été faites et réalisées avec un protocole. C'est-à-dire que Mais c'était par pas des contre, trucs où on a essayé d'interpréter les trucs, enfin les Et, résultats selon tel ou tel sentiment. Là, c'est des et, études et, qui ont été réalisées avec des protocoles rigoureux. Il y a eu deux types de personnes pour lesquelles on priait. Il y a des personnes qui savaient qu'on priait pour elles et des personnes qui ne savaient pas qu'on priait pour elles. Et je trouve que on a observé que les personnes qui savaient qu'on priait pour elles mettaient plus de temps à se rétablir. mais c'est qui Et ces on a personnes prouvé aussi que quand Ah, les personnes ah, sont pas au courant qu'on prie pour elles, en fait, ça a autant ça guérit aussi rapidement et dans les mêmes proportions que si on prie pas pour elles. et tout ça est expliqué, cet effet-là, Mohamed, c'est expliqué par l'effet placebo. En fait, en partie par Mais l'effet tu vois ce que je veux placebo. dire, hein, Pas que. Attends, je termine le point. L'effet placebo, si jamais tu connais pas, en gros, oui, je connais. on s'est aperçu, ben je l'explique quand même, tu vois, pour tout le monde, on s'est aperçu que quand on donnait, on faisait croire à un patient, quand un médecin, Exactement. une autorité médicale faisait croire à un patient qu'il prenait un médicament, même si dans la capsule en elle-même, il n'y avait pas d'agent actif, que c'était juste des comprimés comme ça effervescents, eh ben, le patient se soignait de lui-même beaucoup plus vite que un patient à qui on ne donnait pas de médicaments du tout. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. L'humain, une fois que... C'est comme les enfants avec le bisou magique, en gros. Tu fais un bisou, ah bah ça va mieux. Le fait qu'on se soit occupé de toi fait que ton corps, automatiquement, va accélérer. Et du coup, quand quelqu'un vient faire la prière, eh ben, tu vas pas avoir ce truc-là, tu vas au contraire te laisser faire et te dire que le Seigneur va agir. Et du coup, tu te soignes moins vite. Donc, on t'amène un élément sur le côté rétablissement, Mohamed, où il y a des études. Je t'invite à te renseigner, à pas nous croire sur parole. Renseigne-toi sur ça, sur les effets de la prière. Tu recherches sur Google et sur ChatGPT, et tu verras que non, les prières ne sont pas positives pour les gens qui sont malades, ne sont pas positives pour les gens en général. Voilà, c'est ça, c'est pas vrai. Excuse-moi, Daniel, c'est pas pour vous offusquer, mais je reviens à la même question. Ces études, ils ont été faites par qui, en fait? C'est ça, en fait. Faut préciser les personnes. Qui sont ces personnes? Pourquoi attends, Mohamed, Bah oui. en fait, non, Mohamed, l'important dans une étude n'est pas de savoir qui l'a fait, l'important c'est de savoir si c'est vrai. Donc peu importe les noms, l'origine ou quoi que ce soit des gens, qu'ils soient Bah croyants, si. non croyants, Bah ça si. n'a aucune Bah importance. si, L'importance, justement. non, Je vais vous dire Mohamed. pourquoi. Je vais vous dire Mais pourquoi. C'est comme, par exemple, la différence entre aller voir un psychologue musulman et un psychologue non croyant. Ben, il y a une grosse ça différence. n'a rien Ouais, à le voir. psychologue, Ça non, n'a il va rien. t'exorciser, Ça sera l'autre, complètement. il va te faire des soins, non? Comment? Non, attends. Le mec qui va te faire une requête, l'autre, il va Je veux dire que écouter, essayer de te Non, mais soigner. ce que je veux dire, c'est que leur comment on appelle ça? Leur odontologie, elle sera différente, en fait. C'est ça que je veux dire. Mohamed, tu parles de psychologie, ça n'a rien à voir. Moi, par Même pour exemple, un exemple, aujourd'hui, Mohamed, j'affirme que dans l'histoire, il y a des musulmans qui ont fait des découvertes, d'accord, qui ont fait des études, et même encore aujourd'hui, il y a des musulmans qui font des études, qui sont des scientifiques et qui font des études. Moi, si un musulman sort une étude qui affirme quelque chose, j'en ai rien à foutre de savoir s'il est musulman ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si ce qu'il dit est vrai. Ça, je suis d'accord avec Est-ce toi. Je suis que, d'accord avec du toi. coup, Mais là, non, t'es pas d'accord avec non. moi puisque tu Non, viens de attends, dire s'il que te plaît, c'était important. Donc, Bah, tu attends, peux pas. attends. Non, je vais te dire. Non, c'est Vas-y, toi qui dois t'écoute. patienter. J'ai pas terminé. Donc, quand nous, on te dit qu'il y a des études qui ont été faites, ces études vérifiées, d'accord, par une méthode scientifique. Par des expériences. Cette même méthode qui est reproductible, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui va t'expliquer comment ça a été fait,
Tu vois, je veux dire, c'est pas on te sort. Est-ce que Eclairius, tu l'as est-ce que tu pourrais trouver le DOI parce que comme ça réglerait le truc, Non, tu vois? là tout de suite, je l'ai pas, il est 1h46, je suis crevé. Ok, je comprends. Ouais, Mais Juste, si tu permets, ouais, c'est une étude de 2006, je dois pouvoir le retrouver. Et en plus, pour répondre à la question, en fait, ça a été une étude qui a été commanditée par des instituts religieux, parce qu'ils voulaient prouver que la prière avait un effet. Donc, si tu voulais savoir justement qui l'avait fait, c'est des religieux. Des non, religieux de quelle non, religion? non, c'est des religieux qui l'ont commandé. Tu viens de dire Galactique. Ouais. Oui, oui, c'est des religieux qui l'ont commandé, qui l'ont fait faire et qu'on fait le protocole. Enfin, le protocole a été fait, c'est un protocole scientifique. En fait, ce qui compte, c'est le protocole. Voilà, c'est des scientifiques, mais c'est scientifique en fait. Oui, Parce mais qu'en fait, là, on rentre dans la religion en fait. On rentre pas oui, dans ce mais qui est ça a science. été fait pour plusieurs religions. Le truc, c'est le protocole, il est là. Par contre, il est applicable à plusieurs religions. Il est pas, on demande à des gens qui sont religieux, qui se considèrent d'une religion et qui considèrent que c'est efficace, de prier. Oui, mais c'est pas du scientisme. C'est scientifiques pas qui du vont scientisme. Là, on rentre dans la religion. Donc c'est pour ça que. Non, pas du je tout. demande, c'est Pas fait- du tout. Pas du tout. T'as pas compris. T'as pas compris le principe, Mohamed. Il y a des gens, d'accord, qui vont regarder l'état de santé de certaines personnes. Dans les personnes donc dans ces personnes qui sont malades, ils vont les diviser en plusieurs catégories, d'accord? Il va y avoir des gens, il va y avoir deux grosses catégories. Il y a des gens pour qui on va prier, des gens pour qui on va pas prier. Dans ces deux catégories, il y a des gens à qui on va dire compris, d'autres des gens à qui on va pas dire compris. C'est bon, tu l'as jusque-là, d'accord? Il y a même des gens à qui on va faire croire compris alors compris pas. Il y a avoir toutes les possibilités qui vont être mises en place. Et à la fin, on regarde dans le temps avec les prières, est-ce qu'il y a une des méthodes, c'est-à-dire dire aux gens compris pour eux et vraiment prier, dire aux gens compris pour eux et pas prier, etc. Toutes les possibilités. Et on regarde l'état des gens à la fin. Et on regarde où est-ce que ça s'est le plus amélioré. Et là, de la foi là. Et la foi que vous parlez, non? Non, on parle de médecine, l'état de santé des malades. Et du coup, essaie de te concentrer. Et du coup, on regarde l'état de santé à la fin. Et on s'est aperçu que l'état de santé qui allait le mieux, c'est quand on disait pas aux gens qu'on priait. Quand on leur disait rien, quand ils ne savaient pas qu'on priait pour eux, ils se rétablissaient mieux que quand on leur disait. Et quand on leur disait qu'on priait, que ce soit vrai ou pas vrai, eh ben, le résultat et les dégâts étaient les mêmes. Le fait que les gens sachent qu'on prie pour eux, eh ben, fait qu'ils se rétablissent moins. Parce qu'ils restent malades plus longtemps et ils ont plus de mal à se rétablir. L'étude a donc prouvé que le fait de faire une prière et de dire à quelqu'un qu'on fait une prière pour lui, ça a un effet négatif sur sa santé. Ouais, c'est comme un sorte de placebo. Désolé, il a oublié de préciser un truc, c'est que il n'a pas été prouvé. Parce qu'on ne peut pas dire que ça prouve que ça n'a pas d'effet. On dit qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a un effet significatif. C'est-à-dire que tout simplement, dans le groupe où on priait sans prévenir les patients, où on faisait la prière et qu'on évitait le fait de leur dire pour qu'ils aient des mauvaises réactions, ben en fait, les gens guérissaient normalement. Donc, mieux que autre chose et tout. C'était comme espéré. Donc ça veut dire, par exemple, je sais pas, par exemple, un musulman, par exemple, il demande des invocations, à Allah, qu'il arrive une calamité à tel endroit, et le lendemain il y a une calamité, un tremblement de terre ou quoi. Mais c'est du hasard, c'est comme ça, c'est. Alors, mec, c'est un exemple encore. Mais mec, bien sûr que oui, sur les milliards de doigts qui ont été faits par les musulmans pour enlever pour enlever la vie de Benyamin Netanyahou, il y en a combien qui sont réalisés, mec? Abuse pas. Mais si, mais sois cohérent. Juste. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les textes, si c'est possible, parce qu'on s'en est éloigné. Moi, je voudrais te reposer la question qu'on t'a posée au début, Mohamed. Quelqu'un qui quitte sa religion, est-ce que tu es pour qu'on lui sépare la tête du corps ou est-ce que tu es contre? Parce que c'est quand même la question à laquelle tu n'as pas répondu au début. Et Non, je suis contre. Je suis contre la religion. Je suis contre, oui. Je suis contre, mais bon, moi je respecte. Hein, j'ai été bien éduqué. J'ai toujours respecté les personnes, voilà, qui font leur choix
de choisir leur religion voilà. Mais je suis contre, voilà, je suis contre les musulmans qui apostasient, quoi. En fait. Voilà. Après ça, c'est. De quoi? Non, c'est pas la question qui t'a posée. La question est de savoir C'est ça. si tu es pour le fait d'enlever la vie à ceux qui quittent l'islam. C'est ça la question. C'est-à-dire que l'islam préconise la peine de mort pour ceux pour ceux qui la quittent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu es pas d'accord avec ça? Moi, je répondrai pas, franchement, parce que j'ai pas l'explication, parce que en fait, là, il y a une explication, il y a un contexte, en fait. Ok, C'est alors pas dit, voilà. je vais faire autrement parce Parce que ça, en fait, c'est pas la même non, mais, époque. non, mais comme on t'as dit. raison, c'est une question difficile et je vais prouver que c'est une question c'est difficile à répondre. Dogmios, est-ce que tu es quelqu'un qui quitte sa religion, est-ce que tu es pour qu'on applique la peine de mort ou est-ce que tu es contre? Je suis bien évidemment contre. Par contre, Hubert, moi, j'aimerais savoir, Mohamed, est-ce que tu ne réponds pas parce que si tu dis ce que tu penses, tu sais que tu vas contre l'islam sunnite? Ou est-ce que Exactement, exactement. Bah, c'est évidemment, bien sûr. Mais vous le savez. Moi, Mohamed, je veux pas répondre une chose je peux répondre. qui va m'amener à mon encontre. Vous voyez ce que je veux Est-ce dire? que je peux, est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Donc, c'est pour ça, quand on sait pas, bah, je reste à ma Non, place et c'est je pas sais ça pas. que je t'ai demandé. Non, non, Il c'est y a- pas ça que il je y t'ai a- demandé. Non, 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 Mohamed, je t'ai pas dit que tu sais pas. Je t'ai dit, est-ce que tu ne veux pas donner ton avis parce que tu sais que ça va à l'encontre de l'islam? C'est ça la question que je t'ai posée. Est-ce que tu Non, ça va pas à l'encontre parce qu'il y a rien qui va. Dieu est juste. donc Dieu n'est pas donc c'est injuste. quoi ton avis? Enfin, Allah. Donc c'est quoi ton avis si ça va pas contre? C'est quoi ton avis à toi? Bah, c'est que vous l'avez mal interprété. Donc tu es contre. Tu es contre le fait d'enlever la vie aux apostats? Ouais, parce qu'on l'a mal interprété, donc il est contre. Non, mais il faut que ce soit dit, Mohamed. Moi, je veux que tu assumes ton point de vue, peu importe lequel qu'il soit. Tu as le droit d'avoir l'avis que tu veux. C'est juste que moi, j'attends de l'honnêteté de ta part, Mohamed. Bon, moi, je vais descendre. Bah, c'est bon, là, on a fini la discussion. On a discuté Non, non, avec non. respect. On n'a pas fini la discussion, t'es en train de pas répondre à la question. Non, mais en fait, faut pas me mettre, voilà quoi, sur un Alors, chemin. alors dans ce cas-là, mon client voulait répondre à la question. Vas-y, mon Mais client, est-ce que tu veux répondre à la question? Ah, pardon, oui, excusez-moi. Alors, moi, à l'époque où est-ce que je l'étais encore dans cette religion, quand j'étais encore musulman, j'étais fondamentalement contre. Fondamentalement contre. Aujourd'hui, comment dire, si je vais dans certains pays, je suis condamné à mort. Voilà. Mais j'étais fondamentalement contre. Mohamed, Malgré le fait et oui, Mohamed, tu me connais parce on a prié ensemble que malgré le fait que je fréquentais les mosquées, j'étais fondamentalement contre. oui. Après, c'est son choix. j'ai Mais juste, Dogmios, je vais vous dire Mohamed, une chose, ça vous dérange pas, Dogmios? attends, Il je voulais te y a un demander quelque verset. chose. C'est même pas un hadith, c'est même pas un verset, c'est un hadith. Juste 2 secondes. Après, je te laisse 2 secondes. Hein. Il y a un hadith. Non, c'est pas un hadith, c'est un imam, un grand savant qui disait à l'époque, hein, il disait de dire je ne sais pas, c'est comme si tu sais la moitié de la science. De dire je ne sais pas. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais je te laisse. Ouais, non, mais en poursuivre. fait, je t'explique, Mohamed. Il y a un truc qui titille un peu tout le monde là, tu vois. C'est que on est tous prêts à entendre que t'arrives pas à dire que t'es contre parce que tu sais que dans l'islam c'est ça et que tu te soumets à la crainte de parler à l'encontre de l'islam parce que t'as peur d'aller en enfer. Je peux l'entendre, moi, ça. Je peux l'entendre, vraiment. Hein. Mais par contre, si tu me dis que toi t'es pour, que tu valides cette parole-là, c'est forcément, je vais pas envisager les choses de la même manière. Mais clairement, c'est soit l'un soit l'autre, Mohamed. Ce qu'il faut savoir. Et assume, s'il te plaît, et ne sois pas lâche, parce que Non, mais jusque-là, on discute. Parce jusque-là, qu'en fait, tu as fait preuve en fait, non, non, écoute, tu as fait preuve de beaucoup de qualité, et je sais que là, on arrive non, à mais un c'est moment pas où ça. tu as envie de partir, et j'ai pas envie d'insister, mais ça, Non, mais moi, je pense que c'est important
pour... moi, j'essaye de Là, mettre on, en là, avant, on est sur la Mohamed. forme. Allons sur Mohamed, le fond. Allons sur le fond. Mohamed, j'essaye, moi, de mettre en avant plusieurs choses. J'essaie de mettre en avant, d'une part, que les textes sont horribles et dégueulasses, et ensuite, j'essaie de mettre C'est en avant subjectif. que les... Non, non, c'est pas subjectif. Et ensuite, que les musulmans français ne sont pas comme toutes ces horreurs. Et là, Mohamed, quand on t'entend parler, c'est toi qui es maître de voir dans quelle catégorie tu te mets. Est-ce que tu te mets du côté de la catégorie des musulmans qui sont d'accord avec les horreurs des textes, ou tu es dans la catégorie des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les horreurs des textes? Tu es libre. Et sache que une non-réponse, après le nombre de fois où je t'ai posé la question, c'est une réponse. Sache-le, Mohamed. Moi, je vais te dire, Mohamed. Attends. Bah, j'aimerais bien une réponse là tout de suite, de frère Hubert. Bon, alors une réponse, mais après. Vas-y, Mohamed, j'aimerais bien que tu me répondes. Parce que regardez, j'ai le livre sous les yeux. Mohamed, je vais pas te laisser la possibilité de pas me répondre, d'esquiver, parce que ça veut dire que tu me respectes pas. Et moi, depuis tout à l'heure, je te respecte parce que je te dis ce que je pense. Non, mais il ne pourra pas répondre parce qu'il y a la part du châtiment de l'enfer. Il ne peut pas répondre à cette question. Oui, mais moi, ça me répond, je la comprends. Je la comprends, ça me répond, sincèrement. Mais mon client, écoute-moi, je suis désolé, hein, mais Mohamed, c'est un adulte, d'accord? Je vais pas prendre des pincettes face à cette situation-là. Je prends des pincettes dans le sens où t'as compris que je pense pas du mal de Mohamed. Et j'essaye depuis tout à l'heure de mettre en avant les bons côtés. C'est juste qu'au bout d'un moment, Mohamed, c'est un adulte, d'accord? C'est pas un enfant qu'on va prendre par la main. Moi, face à ces nuances de ces subjectifs, les horreurs, je suis désolé, moi en 2025, je ne vais pas abandonner la dénonciation de toutes ces horreurs. Et Mohamed, qui, pour l'instant, j'espère qu'il va changer, fait preuve de lâcheté, n'est pas un homme, d'accord, un homme dans le sens humain, d'accord, il fuit sa responsabilité d'adulte, à un moment, il faut se mettre le nez dans sa merde et assumer. Et pas fuir, hein. Parce que les châtiments, moi je vais pas me laisser gérer par des peurs que voilà. Vous l'avez peut-être subi, j'en suis désolé, mais Mohamed, je t'ai posé une question très claire. Si tu ne réponds pas, on fera nos propres conclusions et du coup, tu donneras pas l'image que tu auras donnée d'un musulman français, elle sera pas positive. À toi, Mohamed, je te donne la dernière fois la possibilité de répondre à ma question. Nous, déjà, chez nous, les musulmans, ils ne clouent pas. Déjà, ça, c'est clair et net. C'est interdit. Maintenant... Ils ne croient. Ils ne croient. Bon, tu m'as compris. Pragmatise pas. Voilà, c'est ça. Ça, déjà, ça, c'est clair. De quoi? Donc, t'es contre l'islam sunnite? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, bah non. Ah, t'es pour. Donc t'es pour la pragmatisation? Non. Ah, bah je comprends plus, moi, là. Je comprends plus. T'es pour ou t'es contre? Il y a un contexte qu'il faut... Non, mais t'es pour ou t'es contre? Je comprends plus. Parce que d'un côté, je te demande t'es pour, tu me dis non. Je te demande t'es contre, tu me dis non. Je comprends pas. Non, c'est pas ça. Là, pour le coup, on a toujours pas eu de réponse claire. Mon client a donné une réponse claire. Dogmius a donné une réponse claire. J'ai donné une réponse claire. Et toi, je remarque, Mohamed, que tu es incapable de t'opposer à la peine de pragmatisation de l'apostat. Tu es incapable de t'opposer à ce qu'on pragmatise des gens parce qu'ils ont quitté une religion. Tu te rends compte de ce que ta religion t'empêche de faire? Tu t'en rends compte ou pas? Ta religion t'empêche de t'opposer à ce qu'on pragmatise des gens parce qu'ils quittent une religion. À la pragmatisation de ton pote, mon client qui est là. C'est dingue. Pardon? C'est qui a dit pardon? J'ai pas entendu. Non, oui, excuse-moi, j'avais pas suivi. Oui, j'entends. Oui, effectivement. Ben, on trouve, ça nous est très difficile. Le flou de Mohamed, pour nous très difficile qu'il ne soit pas capable en tant qu'adulte de se prononcer face à la peine qui voudrait te pragmatiser, mon client. Moi, c'est... Est-ce que je peux être son avocat? Regarde, juste un petit instant. Bah, demande-lui à lui, hein. C'est lui qui te confie la parole, c'est pas moi qui vais décider de ça. Normalement, j'ai pas besoin d'avocat parce que moi, là, on est sur la forme, Dogmius. Allons sur le fond. Comme je disais tout à l'heure, le fond, c'est quoi? C'est est-ce que la religion
c'est Non, mais là, une religion danses, là. c'est une religion de paix ou c'est une religion d'injustice. En gros, c'est ça, en gros. Allons directement. Eh ben, Moi, je crois que on en moi, parle je- justement Parce que, et on on est d'accord ou voit, pas? Mohamed, pour te répondre, on t'a Mhm. montré un exemple où un mec qui quitte la religion, faut lui enlever la vie. Tu trouves ça juste ou injuste? Mais il t'a c'est parlé de paix à l'instant. c'est ça. Donc, là, Eh, on va. je prends ton sujet. Tu trouves ça juste ou injuste? Mais c'est ça, Non, mais c'est ça, c'est oui ou c'est juste ou c'est injuste? Parce que tu réponds pas, c'est ça. Juste ou injuste? Arrête de fuir. Ou alors, Mohamed, et en vrai, si tu comptes ne pas me répondre, Moi, je peux j'ai pas. pas envie Moi, d'insister plus moi, longtemps je parce que j'ai l'impression de je m'acharner peux pas et j'ai pas envie. je peux Laisse-moi pas parler, contredire laisse-moi le parler, texte laisse-moi sacré. parler, laisse-moi parler, Mohamed. Je suis en train de te dire que si tu ne comptes pas assumer tes positions, si tu ne comptes pas répondre à mes questions, je n'ai pas envie de continuer parce que j'ai l'impression que ça va devenir, ça risque de nous saouler, et ça va devenir de l'acharnement. J'ai pas envie de ça. Non, non, bien sûr, mais c'est pour ça que là, Je te laisse partir avec la dignité qui te reste, mon ami. D'accord. Et je te remercie, Mohamed, sur une chose, c'est que tu es respectueux. Et par contre, je ne te remercie pas pour la lâcheté et le manque d'honnêteté dont tu as fait preuve à la fin. Je reste honnête avec toi. Ouais, mais bien sûr. Non, C'est pas c'est pas poli ça. Non, mais c'est pas respectueux. Ce que tu as fait, c'est pas respectueux, Mohamed. Je te le dis. Non, c'est. Voilà, je me sens pas respecté. Je te le dis. C'est pas la fin du monde, je vais bien dormir ce soir, t'as enlevé la vie à personne, c'est pas la, tu vois, je vais pas partir en déprime parce que moi, ma pauvre petite sensibilité, je me suis senti. Ce que je veux dire, c'est que moi, quelqu'un qui me respecte, il me dit ce qu'il pense. Tu l'as pas fait. Voilà. Bah, je suis un musulman. À quoi? Et tu es en train de dire que les musulmans, ils disent pas ce qu'ils pensent? Bah, non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, T'aides vraiment pas. Va voir le RN, ils vont être contents d'entendre ta parole. Hein. Qui contredit la parole du prophète de l'islam. Oui, qui est le meilleur, pour nous, le meilleur exemple de l'humanité. Oui, mais celui qui couche avec Aïcha quand elle a 9 ans. Mais oui, on va suivre ton prophète à la con, bien sûr, Mohamed, tu as raison. Non, mais arrête, Mohamed. Là, à partir du moment où je t'expliquais, et j'ai pris le temps de t'expliquer que tu avais un comportement lâche parce que tu étais incapable de dénoncer clairement les horreurs qui pouvaient potentiellement menacer ton ami d'enfance, tu es lâche, tu n'es pas capable de faire ça, et derrière, non, stop. Je préfère qu'on s'arrête là, Mohamed, parce que j'ai l'impression que tu t'enfonces, et en fait, tu salis l'islam, mais pas de la bonne manière, parce que tu salis aussi les musulmans, et moi, j'aime pas. Vraiment, je te dis, j'aime pas. Bah pourquoi je salis? J'ai rien dit de mal. Qu'est-ce que j'ai dit? En salissant l'islam. Justement, tu t'es pas opposé à la peine de mort. Et quand je te dis que tu dis pas la vérité, tu dis pas ce que tu penses, tu me réponds, je suis un musulman, comme si c'était une caractéristique de musulman. Ils ont une interprétation en fait, et moi je l'ai pas l'interprétation. C'est que peut-être un autre musulman, il pourra peut-être vous. Je reviens 30 secondes. Je reviens 30 secondes, Hubert. C'est équivoque. Non, c'est pas équivoque. Ah non, tous les textes ont un sens univoque. Non, ça veut dire que dans le Coran, tout est sujet à interprétation. Tout. Les 114 sourates sont sujets à interprétation. Comment ça, interprétation, c'est-à-dire? Tu dis ça dépend du sens et ça dépend des exégèses. Mais comment dire, ça veut dire que tout dépend du sens et des exégèses. Non, moi j'ai dit le hadith là, il a une interprétation et cette interprétation, je l'ai pas. Le hadith, il est clair. Bah, il est clair, il y a pas de... Non. Non, parce que comme dans la tête d'une personne qui est endoctrinée, il n'est pas clair. Il n'y a pas à bégayer de dire il y a une interprétation. Non, il est clair le hadith. Et comment, le fait de ne pas pouvoir t'opposer à la peine de mort des apostats, pardon, je vais arrêter de dire ce terme-là, à la peine de pragmatisation des apostats, c'est grave. Le fait de ne pas pouvoir s'opposer à ça, c'est très grave. Je peux juste prendre la parole un instant? Ouais, vas-y, Galactique. Ouais. Moi, en fait, il y a juste quelque chose. Je pense que Mohamed ne connaît pas ça. Il est surpris pour le moment. Pour moi, enfin voilà.
Je vais pas dire, je veux pas mettre 2 mots ou n'importe. Mais Mohamed, s'il te plaît, tu as ce texte-là, tu as un truc, et effectivement, je pense que tu peux réfléchir par toi-même et tu peux chercher par toi-même. S'il te plaît, regarde le texte, va voir l'interprétation qu'il y a. Tu peux aussi regarder Je tout peux parler le, avec toi, tout Galactique? le, Galactique, je peux parler avec toi? oui. Attends, Galactic était en train de parler. Ouais, juste, j'ai presque fini, mais t'inquiète, ça va pas être long, on peut discuter, y a aucun problème. Je te disais, ouais, tu sais le truc. Bon, moi, je pense que voilà, tu connaissais pas le texte, je comprends, et c'est bon, ok. Maintenant que tu le connais, s'il te plaît, va juste regarder le texte, va regarder l'interprétation. Regarde aussi, en fait, t'as les 4 écoles. Donc en plus, j'imagine d'en suivre une, mais tu peux même regarder les 4 écoles. Il y a quelques divergences sur le délai avant de pragmatiser ou des trucs comme ça. Mais toutes, à la fin, et ils le pragmatiseront, ton pote, hein, si jamais c'était appliqué. Donc, juste un truc, regarde juste ce truc-là, regarde pas d'autres trucs ou D'accord. n'importe. Non, Mais c'est je bon. pense que tu peux rechercher toi-même, voilà, et s'il te plaît, fais-le. On peut, Voilà, c'est tout. Je te laisse. on peut Vas-y. avoir un échange comme des adultes? Oui, oui. En fait, Mohamed, moi je. Non, mais il m'a Non, posé non, une non, question, non. je vais lui répondre. Non, mais Galactique, non, en fait, non. je vais lui dire, En fait, je vais lui non. dire. Non, Galactique, non. Si, Non. laisse-le Non, répondre, non, s'il te non, plaît. non, Galactique, je vais te dire pourquoi. Nous, il nous a pas répondu. Je vois pas pourquoi on le laisserait te répondre à toi. bah, ça va Mohamed, débloquer. non, Non, Mohamed, mais Ça, moi, je Mohamed, voulais juste Mohamed. rechercher. Non, je non, vais non, non, développer non. la réponse. Non, Mohamed, Ça va non. pas être long, hein. Ça va Re, pas être Non, long. mais. re- re, les amis, Non. re tout le monde, je reprends la main, j'ai entendu l'échange. Je rejoins le frère Hubert. Mohamed, je te remercie. En effet, si je continue de discuter avec toi, je vais être obligé de rentrer vraiment profondément dans les textes et obligatoirement démontrer par A plus B que tu racontes des conneries sur tes fameuses interprétations. Je rejoins Galactique sur le fait de ne nous crois pas, va vérifier et reviens nous voir une fois que tu auras vu les textes et tu verras que ce qu'on te dit est vrai sur les textes. Et je te donne la possibilité de nous saluer parce que tu es malgré tout resté très respectueux. Et je te remercie pour ça, Mohamed. Voilà, tu as un dernier mot avant de nous laisser. Non, c'est parce qu'en fait, Galactique, il m'a posé une question. Non, mais réponds-moi, moi, Mohamed, entends ce que je t'ai dit. J'ai pas envie de continuer. Je préfère te remercier poliment. Mais respecte-moi, moi, parce que le respect, tu l'as loupé plusieurs fois. Là, on arrête. Allez, Voilà. Et je dernier te mot. remercie en tout cas. Et Mohamed, si tu veux, tu m'écris en privé, il n'y a pas de problème, on pourra même en Non, discuter. mais. Non, mais je vous promets que respecte c'est- Dogmios, voilà, moi je le respecte, donc je veux pas relancer le sujet, je te dis. Si tu veux, écris-moi en Je privé. suis à 2 doigts de te faire descendre, Mohamed, donc. Non. D'accord. Oh, quand même. Allez, Mohamed, un dernier mot de conclusion? D'accord. Un dernier. En fait, rapidement. Non, Mohamed, un mot de conclusion, c'est merci à tous, au plaisir, à bientôt. Toi, c'est ça un mot de conclusion, c'est ça que j'attends. Merci de m'avoir fait monter. Et désolé si j'ai heurté une personne. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était juste qu'on y ait un échange et de comprendre vraiment vos croyances. Voilà. Donc, en espérant avoir répondu à une partie de tes questions, et en tout cas, retiens les conseils qu'on a pu donner, tu les as entendus, ce que j'ai pu te dire, ce qu'a pu te dire Galactique ou frère Hubert, et prends soin de toi. Et prends soin des apostats. Merci Mohamed, à une prochaine peut-être. Merci Mohamed, bonne soirée, enfin bonne nuit. Bonne soirée. C'est incroyable quand même les passions que ça peut créer hein, quand tu vois les commentaires dans le chat. Après, je regarde pas moi, enfin je regarde un petit peu, mais je réagis pas. Il y a plein de discussions qui se passent. Je laisse les gens réagir, tu vois. Moi, ça met mal à l'aise, franchement. Ça met mal à l'aise, tu vois. Il y a un parcours et c'est un victime en fait. C'est quoi t'as dit? J'ai pas compris. Il y a un méchant. Ah non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que faut que tu comprennes un truc, mon client, c'est que moi, j'essaye j'essaye,
je dis pas que j'y arrive tout le temps, d'être bienveillant avec les gens. Le truc, c'est que ils ont beau être gentils, etc. Je fais aussi ça pour dénoncer les mauvais côtés de ces textes. Et dans ces mauvais côtés de ces textes, ben, il y a aussi ce genre de choses. Alors, je pense que tu as remarqué que les fois où on a pu un peu se tendre, que ce soit moi ou les autres, c'est quand on commençait à aborder des sujets où, toi, toucher les petites filles, frapper les enfants, les femmes, toutes ces choses-là, ça nous tend. Ça nous tend énormément parce qu'on est intransigeant. Ça me tend aussi, je suis intransigeant là-dessus également. Et du coup, nous, sinon, c'est pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. ce qu'on attend aujourd'hui d'un concitoyen, en tout cas moi d'un concitoyen, c'est que quand on discute de ce genre de sujet, qu'il ait conscience et qu'il n'y ait pas de débat sur le mariage des petites filles et qu'il y ait un rejet complet. Si derrière lui, il me dit je rejette le mariage des petites filles, je rejette la violence, la peine de privatisation, etc., mais j'ai quasiment plus de débat avec lui. Je m'en fous derrière qu'il soit musulman ou pas. Je m'en fous. Ça n'a vraiment aucune importance pour moi, le fait qu'il soit musulman. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec des gens qui sont contre le fait de marier des petites filles. C'est juste ça qui m'importe au final, tu vois. Le problème, c'est qu'on est dans la dissonance cognitive. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en gros, oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Ce ne sont pas ses valeurs et pourtant, il pourra pas le dire. Oui, il pourra jamais le dire comme beaucoup de personnes, tu vois. Mais c'est pour ça que C'est ça qui est grave. il faut aussi qu'on le montre. Il faut aussi montrer que voilà ce que fait l'islam, les dégâts que fait l'islam à des cerveaux, de gens normalement constitués. Je pense, de ce que j'ai entendu, Mohamed, pour l'instant, enfin, à part quand il est entré en dissonance, j'ai pas vu trop de problèmes. Alors il croit à ses fantaisies, les machins, etc. Il croit aux fées, il fait des incantations et il a peur que les djinns fassent de la balançoire sur ses poils de huc. Qu'il le fasse, je m'en fous. Je vais pas aller. Je m'en fous. C'est juste que sois clair, quoi. En société, exprime-toi en tant qu'adulte. Et si tu utilises l'islam, eh ben, t'arrives pas à te prononcer contre ces choses-là. Si moi, par exemple, qui n'utilise pas l'islam, qui n'utilise pas de religion, comme l'a prouvé Frère Hubert en nous posant la question, on s'exprime très clairement. On est contre ces genres de choses et on n'a pas de problème à le dire. On jongle pas en disant c'est des interprétations de machin, de bidule. Moi, c'était pareil. Même quand j'étais dedans, de cette peine d'apostasie, à une période où est-ce qu'il était hors de question que j'apostasie, à ces périodes-là, quand je disais ça, mais je disais, mais c'est choquant. On peut pas tuer des gens parce qu'ils expriment leur opinion. Et c'est pour ça que moi je voulais qu'on arrête au bout d'un moment parce que oui, il était en dissonance et que c'était de l'acharnement. Mais en même temps, il faut être clair, tu vois ce que je veux dire, sur la position et bien dire et exprimer que les choses qu'il a dit sur les textes, c'est faux. Voilà, faut pas non plus se voiler la face, quoi.